Nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 2, verset 24. Nous sommes dans les enseignements sur la totale délivrance, le combat de la foi. Et nous sommes en train de parler des portes d'entrée des démons. Précédemment, j'avais enseigné sur les mauvaises pensées comme étant des portes d'entrée des démons. Et depuis hier, j'ai commencé à parler sur l'occultisme comme étant une grande porte d'entrée des démons. Et j'en parlerai aujourd'hui. Et pendant un temps, et puis je passerai, il y a tellement de choses à dire sur la délivrance. Apocalypse 2, versets 24 à 26. La Bible dit: à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, et ça l'occultisme, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Jésus-Christ, au travers de son prophète Jean, car Jean était à la fois un apôtre et un prophète, et d'ailleurs c'est ça, souvent les apôtres opèrent selon des temps et des besoins dans les 5 ministères, selon le temps et le besoin de Dieu. Et Jésus, au travers de l'apôtre Jean, du prophète Jean, parle aux 7 églises d'Asie mineure. C'était des églises qui existaient en ce temps-là. Et les prophéties qui sont données à ces 7 églises d'Asie mineure parlent de cette phase, cette ère de l'église jusqu'à la fin des temps. Et parlant à l'une d'elles, l'église de Thyatire, Jésus-Christ félicite cette église car elle n'avait pas connu les profondeurs de Satan, elle n'avait pas plongé dans l'occultisme. Comment peut-on glorifier une église de ne pas plonger dans l'occultisme? Car c'est normal qu'une église ne plonge pas dans l'occultisme. Oui, de base, c'est cela. Mais ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Si au départ, le diable est entré dans la première équipe de Jésus-Christ, remplissant Judas de cupidité, le poussant même à vendre Jésus, sachez que c'est cela qui arrive toujours. Satan est entré dans le jardin d'Éden, il est entré dans l'équipe de Jésus et il entre aussi dans l'église. Vous qui êtes à la recherche de la puissance, recherchez bien la puissance. On cherche la puissance, moi mon secret de la puissance c'est le jeûne, une marche dans la sanctification, une vie de discipline, une vie de prière, la lecture de la parole de Dieu et la foi et compter sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas une technique à te donner sur la puissance. Je n'ai pas un enseignement spécial sur la puissance et l'onction. Je n'ai pas une initiation à te faire pour que tu aies l'onction. Si tu entends quelqu'un commencer à te dire « Viens, je dois t'initier pour que tu aies l'onction, pour que tu fasses des miracles. » Non. Jésus a jeûné, il est sorti, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Hein? On prie, pourtant t'impose les mains, Dieu te oint. Il n'y a pas des initiations spéciales pour ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. Lorsque seulement tu entends quelqu'un commencer à te compliquer Dieu, fais très attention. L'enseignant de la parole est fait pour simplifier Dieu. Si tu vas dans un endroit, tu vois que Dieu, ça devient de la mathématique, fais attention. Il y a de l'occultisme à côté. L'occultisme. L'occultisme entre dans l'église au travers d'une soif de puissance sans rechercher le caractère de Dieu.
Lorsqu'on te présente que la puissance de Dieu, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant, mais on ne te montre pas que Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est amour, tu vas tomber facilement dans l'occultisme. On te montre, là, Dieu donne l'argent, Dieu donne l'argent, Dieu donne l'argent, Dieu donne l'argent, l'argent. On te présente que Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu demande aussi la patience, le contentement. Tu vas tomber dans l'occultisme, mais avec la Bible. Lorsque vous voyez dans des lieux, les gens quittent la simplicité de l'évangile, prêcher la parole devient philosophique au lieu de prêcher simplement. Jésus-Christ, le plus grand prédicateur au monde, avait dans son auditoire des enfants. Pourquoi? Il parlait simplement comme à l'écoudim. C'est pourquoi les enfants venaient écouter le grand Jésus. Ne te glorifie jamais prédicateur de prêcher, personne ne te comprend. Tu es un mauvais prédicateur. Jésus, la parole faite chair, a prêché les béatitudes dans leur simplicité. Les enfants venaient vers lui parce que les enfants pouvaient comprendre Jésus. La puissance, les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan viennent dans l'église lorsque on cède trop la chair à des ex-magiciens, des ex-satanistes, des ex-sorciers. Lorsqu'on bâtit l'église sur les témoignages des sorciers, et c'est que vous ne savez pas, lorsque vous bâtissez l'église sur les témoignages des ex-sorciers, des ex-magiciens, sur 10 qui vont témoigner, il se pourrait que 5 n'ont pas abandonné et ils vont profiter du témoignage pour initier les gens. C'est quand vous voyez quelqu'un donner des témoignages, mais allez dans des détails. Dans les détails, oh j'ai fait telle prière et il dit cette prière-là. Je suis allé à telle heure à tel cimetière. C'est pour inciter la curiosité, car il y a toujours une nature d'homme qui aime toujours découvrir. Quelqu'un qui témoigne du début à la fin, tu ne vois pas la puissance de Dieu. Tu ne vois que la puissance de Satan. Il te dit sans le dire que Satan est plus fort que Jésus. Satan donne rapidement, Dieu donne lentement. Mais il n'a pas dit, mais il a dit. Comment je peux aller à l'église après avoir écouté quelqu'un parler de la part de Dieu? Je rentre tremblant et je n'ai plus la foi, j'ai peur, je crains, parce que celui qui a prêché était un serviteur de Satan ou était un ignorant. Mais les hommes aiment ça. J'ai fait ça au début de mon ministère. J'ai invité une fois un sorcier. En ce temps-là, nous étions une petite église, mais je vous assure, on avait fait le plein. On était obligé de faire 2 cultes en semaine, de 16h à 18h, de 18h à 20h, tellement qu'il n'y avait pas de place. Mais lorsque ce monsieur-là a fini son témoignage, mes frères, quelle sécheresse est entrée dans l'église. L'église a failli mourir. Et Dieu m'a dit, c'est ta faute. J'ai dû demander à Dieu pardon pour qu'il restaure l'église. Il m'a dit, ne fais plus jamais ça. Tu étais dans la sorcellerie, la magie, tu abandonnes, tu nous dis là, on t'écoute, point barre. Amen. Hein? Mais venir te donner le micro pour que tu nous expliques. Ce n'est pas parce que tu as abandonné la magie que tu es prédicateur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un ex-sorcier qu'il est enseignant de la parole. Pourquoi nous transformons les ex-sorciers et magiciens en enseignants de la parole? Ils témoignent comme tout le monde témoigne, point barre. Et d'ailleurs, c'est mieux même de témoigner à leur place, parce que des fois, ils n'ont pas suffisamment de maturité et au lieu d'enrichir la foi, ils détruisent la foi. Les profondeurs de Satan. Ne soyez pas trop curieux, chers chrétiens. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux tout connaître. Avant, il fallait aller dans une loge pour être initié. Aujourd'hui, les jeunes, rien qu'avec leur téléphone, leurs ordinateurs, sont initiés. Et certains jeunes que vous trouvez là qui ont attrapé la folie, vous dites, mais cet enfant jamais n'est allé dans une loge, mais cet enfant jamais il n'était dans la Rose-Croix et tout le reste, mais comment il est devenu fou? Oh, comment? Mais avec son laptop, avec des sites sataniques démoniaques.
Car il y a deux sortes d'Internet. Il y a l'Internet que nous connaissons, la Facebook. Il y a l'autre Internet qui n'est pas connu, mais que certains connaissent et vont là-bas et sont initiés dans la magie, initiés dans la franc-maçonnerie, initiés. Et ton enfant, tu ne le vois jamais avoir même des livres occultes. Il n'a plus besoin d'avoir des livres. Les livres sont dans son téléphone. Et là, on a des beaux magiciens tout calmes. Certains même viennent à l'église. Viennent à l'église. Un franc-maçon venait ici et je lui ai parlé clairement qu'il devait donner sa vie à Jésus, mais voulait qu'on puisse sympathiser. On ne peut sympathiser avec un franc-maçon. Tu te convertis et puis tu deviens mon frère, mais je ne peux pas être ton frère si tu es franc-maçon. Les profondeurs de Satan. Je vous décourage, mes frères, de fréquenter un endroit où jour après jour, semaine après semaine, on fait défiler des sorciers et des magiciens qui témoignent. Je vous décourage, n'allez pas dans de tels endroits. Depuis que tu y vas, est-ce que ta foi a grandi? Depuis que tu y vas, tu es peureux, craintif. Depuis que tu y vas, est-ce que tu as fini à croire que Dieu te protège? Non. Non. Des chrétiens qui aiment écouter des témoignages de magie au lieu d'écouter l'évangile finissent par connaître les profondeurs de Satan. Où tu connais plus ce que le diable fait et tu ne connais pas ce que Jésus-Christ a fait et fait. Dans Acte 19, verset 18 jusqu'à 20, la Bible dit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Dans l'église primitive, tout le monde, que tu étais adultère, voleur, occultiste, les gens déclaraient ce qu'ils avaient fait, car c'était une église mature. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde, on en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'était des livres qui coûtaient très cher. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance. Dommage, les chrétiens n'achètent pas des livres chrétiens moins chers, mais tu vas voir quand quelqu'un entre dans l'occultisme, il peut acheter même 100 livres, 200 livres qui coûtent cher pour connaître le diable, mais il y a des chrétiens qui n'ont jamais acheté un seul livre de leur vie. Jamais ils n'ont acheté seul. Les gens sont dans l'occultisme, ils lisent des livres et des livres et des livres pour connaître le diable, mais les chrétiens ne lisent pas des livres et des livres, même la Bible qu'ils ont, ils ne la lisent pas suffisamment pour connaître Jésus. Les magiciens, après s'être repentis, ne s'arrêtaient pas à la repentance, ils renonçaient à leurs livres. Mon frère, si tu es ici, tu es dans l'occultisme et la magie. Tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Et si même tu m'entends sur Internet, tu dois aller plus loin que des paroles. Tu dois prendre tes livres magiques et les brûler. Tu dois prendre tes pentacles, les brûler. Tu dois restituer à Satan tout ce qu'il t'a donné. Quiconque ici a des choses du diable pendant cette retraite, venez les déposer. Venez les déposer. Il y a un bureau, le premier bureau à droite. Enlevez ce qu'on écrit diaconat là-bas. Maintenant, écrivez vraiment administration pour que les gens sachent y aller. Allez là-bas. Parlez et déposez vos livres. Déposez vos livres. Déposez vos médailles. Certains s'habillent bien, mais dedans, il y a une médaille. Toujours là, serré. Là-bas, il y a une médaille. Les bagues. Tout ce qui est du diable, rends-le. Et n'aie pas peur, car souvent Satan te dira: si tu donnes, tu vas mourir. Archi faux. Jésus-Christ est plus puissant que le diable et le diable ne te fera rien du tout. Le diable ne te fera rien du tout. Qu'est-ce qui est arrivé aux magiciens qui avaient renoncé aux arts magiques et à leurs livres? Rien n'était arrivé parce qu'ils étaient dans le camp du vainqueur. Mais la Bible nous dit que plusieurs personnes sont retenues esclaves du diable à cause de la peur de la mort. Satan utilise la peur de la mort. Je vais te tuer si tu dis, je vais te tuer. Si tu rends la sorcellerie, je vais te tuer. Si tu brûles les livres, je vais te tuer. Tu vas devenir fou. Archi faux. Tu ne deviendras pas fou. Tu ne deviendras pas fou. Amène tes amulettes. Amène tes bougies et tout le reste, tes huiles démoniaques. Rien ne t'arrivera.
rien ne t'arrivera. Souvent, ce que je déconseille, c'est que lorsque tu es un bébé spirituel et tu veux le faire seul, il se peut que tu n'es pas encore assez fort. Il est bon de le faire en présence d'autres personnes plus fortes. C'est ce qui est arrivé dans Acte 19. Ils amenaient ça au pied des apôtres et on brûlait cela avec les apôtres. Une fois, quelqu'un m'a amené un livre magique pour que je le brûle. Mes frères, c'était terrible. C'était un livre, mais vous le brûlez, il ne brûle pas. Il ne brûle pas. Il fallait prier en le brûlant pour qu'il brûle. Et la fumée qui sortait de ce livre a été entrée dans quelqu'un. Il a commencé à tousser comme pas possible. Alors apportez ça. Nous allons nous en charger. Alléluia. Mais faites-le. Mon frère, fais-le. Ma soeur, fais-le. On t'a donné une huile pour que tu la mettes sur ton corps afin de séduire. Amène ça. On t'a donné un parfum. On t'a donné quelque chose. Amenez ça. Ils amenaient et on les brûlait. C'était des livres qui coûtaient cher. Et peut-être que tu as payé un grand prix pour avoir ce livre, un grand prix pour avoir cette initiation, un grand prix pour avoir cette médaille, un grand prix pour avoir cette huile, un grand prix pour avoir cette eau. Mais regarde à la valeur de ton âme. Ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Lorsque les magiciens entendent l'évangile et renoncent à la magie et renoncent à leurs livres, l'église grandit. Oh mes frères, nous avons connu ces beaux temps-là et il faut que ces temps-là reviennent. Il y a eu un temps, vers 1980-1990, les grandes autorités de ce pays, les grands musiciens de ce pays s'étaient convertis et ils abandonnaient la magie. Ils témoignaient, renonçaient à tout. Il y avait des conversions des autorités, des intellectuels. Le full gospel était rempli d'hommes intelligents et d'hommes riches qui s'étaient répandus. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, mes frères, les chrétiens étaient des gagneurs d'âme. Les chrétiens étaient des intercesseurs puissants qui étaient capables de faire tomber un sorcier en plein voyage astral. Quand on a commencé la compassion, un sorcier est passé sur le lieu de l'intercession. Il est tombé nu, tombé sur l'avenue. Sur l'avenue. Quand on commençait cette église, on veillait chaque vendredi et un sorcier passait par là. Il est tombé, il habitait Ndjili, il est tombé à Lemba, nu comme un bébé. Et malheureusement, le temps qu'on intervienne, les gens l'ont brûlé avec un pneu. Un enfant, je crois, il avait au moins entre 12 et 15 ans, avec un gros ventre. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ce monde-ci a un loup. Il y a un loup dans ce monde. Et il y a des loups dans ce monde. Jésus l'a dit. Jésus, en partant, regardant ses disciples, il les a vus comme des brebis qui laissaient dans un monde avec un loup, Satan, et des loups, ses agents. Et il a donné cette stratégie pour vaincre les loups. Avoir la simplicité de la colombe, mais la prudence du serpent. C'est l'une des rares fois que Jésus prend le diable, plutôt le serpent, parce que ça c'est pas le diable, parce que le serpent c'est pas toujours le diable, il y a le serpent et le serpent diable. Mais il parle du serpent, l'animal serpent, parce qu'il parle de la colombe animale, pas le Saint-Esprit. Il parle de la simplicité de la colombe et il parle de la prudence du serpent. Il faut avoir la simplicité de la colombe. Il faut avoir l'amour, la douceur, le caractère de Dieu. Mais tu dois être prudent. Ça veut dire, le serpent a cette qualité. Il sait que tout le monde cherche à le tuer. Et il est prudent. Il peut être là, vous ne savez pas qu'il est là. Chaque fois qu'il marche, il est aux aguets parce qu'il sait d'où viendra l'attaque. Et Jésus nous conseille d'avoir le discernement. Si
S'il y a un don spirituel qu'il faut réclamer en ce temps de la fin, c'est le discernement des esprits. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas quiconque touche la Bible qui est pasteur. Et ce n'est pas toute église qui est dite église qui est l'église. Et tout ami n'est pas un ami. Tout frère n'est pas un frère. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te donne la capacité de percer les paroles des hommes et de lire dans leur cœur. Que Dieu te donne la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Que Dieu te donne la capacité de lire dans les cœurs et de connaître la vraie intention des hommes. C'était ça la qualité de Jésus. Il n'entendait pas les voix, il entendait les cœurs. Soyez prudents comme des serpents. Une invitation d'embauche peut se transformer en initiation. Tu cherches le travail. Et c'est bien. Et quelqu'un dit qu'il va t'engager. Mais, en t'engageant, il te fait signer quelque chose. Je bénis une sœur de cette église. Son mari vient me dire, elle est allée quelque part pour être engagée. Elle arrive, on lui dit, tu es tellement intelligente, mais comment tu n'arrives pas à avoir du travail? On va t'aider. Mais signe seulement ici avec ton sang. Signe seulement avec ton sang. Elle a dit non, moi je ne suis pas venu pour ça, je suis venu travailler. Non, c'est le travail, mais signe seulement avec ton sang. Ça fait quoi? Tu te piques seulement et puis tu signes, c'est tout. Non, c'est pas tout. Ton sang, c'est toi. Ton sang, c'est ton âme. Signer avec ton sang, c'est donner ton âme au diable. Il faut être prudent. Prudent dans certaines nourritures qu'on te donne. Car il y a des nourritures envoûtées. Je connais quelqu'un, il est allé manger quelque part. Depuis qu'il avait mangé cette nourriture, il a toujours senti là. Elle ne descend pas. Elle est descendue physiquement, mais spirituellement, elle ne descend pas. Il la sent là. Et depuis, sa vie de prière a baissé. Il ne prie plus comme avant. Il ne cherche plus Dieu comme avant, depuis qu'il avait mangé. C'est pourquoi des fois, quand Dieu te dit ne mange pas, ne mange pas. Quand il te dit ne bois pas, ne bois pas. Tu ne peux pas être glouton. Et c'est l'une des qualités que le jeune nous donne, la capacité de dire non à la nourriture. Car tu ne peux pas être un guerrier de Dieu. Tu ne sais pas dire non à la boisson et à la nourriture. Car il y a des endroits où Dieu te dira tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Il avait dit cela aux jeunes prophètes. Alléluia. Et là d'ailleurs, je sens l'Esprit me dire cela. Si ça t'est arrivé, je l'ai dit comme ça en passant, mais je sens que je dois insister. Tu as mangé un jour quelque part et depuis que tu as mangé, tu sens cette nourriture qui ne descend pas. Tu la sens là, tu la sens réellement. Depuis que tu as mangé, elle est là, tu la sens, elle ne descend pas, elle ne descend pas. Tu sens même son odeur, même son goût, mais cette nourriture est déjà partie, mais tu sens le goût et la sensation de l'avoir toujours au travers de ta gorge. Prie Dieu. Soyez prudents. Dans ce monde, il n'y a pas que des enfants de Dieu. Dans ce monde, il n'y a pas que des bonnes personnes. Dans ce monde, il n'y a pas que des anges. Dans ce monde, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a une puissance maléfique qui opère derrière les choses. C'est que vous regardez se faire à la télé, la radio, dans la politique, l'économie. Ça, ce n'est que de la poudre aux yeux. La vraie chose derrière tout ça, le monde se prépare à la venue du Fils du diable. Tout ce que vous voyez là, crise économique, guerre par ici, guerre par là, des attaques à gauche, à droite, homosexualité, les femmes qui veulent être des hommes qui veulent être des femmes, les hommes qui épousent des chiens, les chiens qui épousent des hommes, tout ce que vous voyez là, le seul but, c'est détruire la société. Forcer l'homme à accepter l'Antichrist. Détruire les nations, détruire les gouvernements pour qu'il y ait un seul président mondial. Préparer le monde à une chose, la marque de la bête. Tout ce que vous voyez. Progrès technologique, tout ce que vous voyez, des avions terribles, tout ce qui se passe dans ce monde charnel prépare la venue de l'Antichrist. Tout ce que les francs-maçons font. Tout ce que ces grands leaders travaillent à faire, inculquer aux hommes que Dieu n'existe pas, ou même il y a des cours de sorcellerie dans les universités. Le seul but, c'est celui-ci, que les hommes adorent Satan au
travers de son fils, l'Antichrist qui arrive. Mais heureusement aussi, derrière tout ceci, il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église afin de préparer le retour de Jésus-Christ. Alléluia, afin de préparer le retour de Jésus-Christ. Si l'Antichrist viendra, donc Jésus viendra avant lui. Alléluia, car Christ viendra 7 ans avant que l'Antichrist ne puisse se manifester. Mes frères et sœurs, sachez ceci. 3 ans et demi plus tôt. 3 ans et demi pour être correct bibliquement. Mes frères, sachez ceci. Il y a 2 mondes qui se battent. Il y a le monde de Dieu et le monde de Satan. Il y a des anges et il y a des démons. Et c'est toi qui es le champ de bataille. Ces 2 mondes veulent t'avoir. Laisse Dieu t'avoir. Car si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Il n'y a pas de neutralité. Si tu dis, je crois que le diable existe, et tu dis, tu ne crois pas, c'est pareil pour lui. Si tu n'as pas cru en Jésus, que tu croies au diable ou pas, tu es dans son camp. Dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Oh, je refuse de me consacrer dans les choses de Dieu de peur que Satan ne me combatte. Moi, je serai seulement un homme ordinaire. Tu es déjà dans sa coupe. Ne soyez pas neutre. Choisissez votre camp. Et quand vous avez choisi Jésus, vivez dans la sainteté. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Tous les sorciers qui ont quitté la sorcellerie et qui n'ont pas été profonds dans la vie chrétienne sont morts et certains sont retournés. Quand tu viens à Jésus et tu ne renonces pas à tous tes péchés, à ta vie passée, qu'est-ce qui va t'arriver? La puissance satanique va te réclamer parce que le diable dira, il a ma chose en lui. Et Dieu m'a dit, avant que j'entre en profondeur, de vous dire ceci. L'ennemi, c'est Satan, pas ton frère. Aujourd'hui, nous haïssons les hommes. Nous haïssons nos frères. Et lorsque même nous avons des chansons, vous allez voir les chrétiens, ils chantent mes adversaires, banguna nanga, banguna nanga. Banguna nanga, ce sont des hommes. Non, monguna nanga, alléluia. Nous chantons plus banguna nanga, mes ennemis, les hommes me font du mal. Non, mes frères, ton vrai ennemi, c'est Satan. Satan veut que tu l'oublies, que tu puisses considérer la méchanceté des hommes, te concentrer sur la jalousie des hommes, leurs mauvaises paroles, leurs mauvais comportements, et que tu sois tellement focalisé sur l'homme et que tu oublies celui qui utilise l'homme. Si une marionnette te donne des coups, et tu ne sais pas qu'il y a le marionnettiste derrière, tu vas te battre contre la marionnette. Mais le jour que tu découvres qu'il y a un marionnettiste derrière, tu vas attaquer le marionnettiste. Arrêtez d'attaquer la marionnette, attaquez celui qui est derrière. L'homme n'est pas ton ennemi. L'homme n'est pas ton adversaire. Arrête de combattre l'homme, combat la puissance satanique qui est derrière. Et si tu arrives à vaincre Satan, l'homme ne te fera plus rien. L'ennemi n'est pas Goliath. Plutôt, l'ennemi c'est Goliath, ce n'est pas David. C'est l'erreur que les frères de David ont commise. Lorsqu'ils ont vu David oser faire ce qu'il ne pouvait faire, ils l'ont traité d'orgueilleux. Ils ont arrêté de considérer Goliath comme un ennemi, alors que c'est lui qui les insultait. Ils commençaient à combattre leurs propres frères. Et c'est ce que nous faisons. Nous oublions Satan, nous oublions les démons, et nous avons des ennemis, hommes, que nous haïssons. Nous voulons leur mort, leur destruction, leur déchéance, et Satan est au repos. L'ennemi dans le jardin, c'est Satan, c'est le serpent, pas Abed. Abel, mais qu'est-ce qui est arrivé? Caïn s'est concentré sur Abel, qui avait réussi plus que lui, et il a oublié le serpent. Nous nous tuons tous les jours, au lieu de couper la tête du serpent. Alléluia. Entrons en profondeur. Aujourd'hui, je veux parler des sortes d'occultisme pour que ceux qui sont dedans se retrouvent et que tu puisses t'en préserver, toi qui n'es pas dedans, et que tu puisses aider d'autres personnes que tu connais qui y sont. Dans l'occultisme, il y a ce qu'on appelle la magie blanche. Vous avez déjà entendu parler de ça? La magie blanche. Qu'est-ce que la magie blanche?
La magie blanche, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que la magie blanche n'est pas blanche, c'est une magie noire. Amen. Hein? Mais ils disent magie blanche pour séduire les gens. C'est à quelqu'un, il prend les pierres, les change en bonbons et puis donne aux enfants. Vous voyez la bonne magie entre guillemets, il trouve que ça c'est enfantin. Il prend une fleur, il la change en lapin, le lapin devient une fleur. C'est cette magie-là où on permet à un magicien d'aller à l'école des enfants. Qui, quand il était enfant, est allé voir un magicien et il a mangé les bonbons du magicien? Et c'est le bon magicien. On appelle ça une magie qui protège. Moi, je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un magicien qui tue les gens. Moi, je protège les gens, je protège les gens. C'est pour te protéger, c'est pour te garder, c'est pour que tu sois seulement intelligent. Mais tu vas tuer personne. Moi, ma magie, je tue personne. C'est seulement je me concentre, je fais des formules et puis je suis intelligent. Mais moi, je ne tue personne. Moi, c'est la magie blanche. Il n'y a pas de Satan blanc. Il n'y a pas de bons démons. Tous les démons sont des esprits impurs. Tous les démons sont des esprits impurs. Tous les démons sont des esprits impurs. Donc, un chrétien ne peut pas s'asseoir et regarder des séances de magie à la maison. Combien de chrétiens regardent les séances de Copperfield? C'est ça la magie blanche. Il s'envole, il joue, il coupe quelqu'un et puis il le recolle et puis il fait disparaître quelque chose. Il ne faut pas regarder cela parce qu'en regardant cela, tu es en train d'ouvrir une porte à Satan dans ta vie. La magie blanche, c'est la magie. Aux yeux de Dieu, il n'y a point de magie blanche. C'est la magie. C'est quand on entend, certains disent, un sorcier qui protège la famille. Et j'ai appris une histoire pareille. Une sentinelle était là pendant des années. Et puis un jour, son chef rentre plus tard que prévu. Il arrive à la maison. Il ne voit pas la maison. Et il ne voit pas la maison. Et il reste là. Et vers le matin, il voit la maison réapparaître. Et puis il entre, il dit à sa femme, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu la maison, mais le matin, j'ai vu. Et puis il appelle la sentinelle. Mais il y a quelque chose de bizarre. Écoutez, la sentinelle dit, oui chef, c'est moi. Je le fais chaque nuit pour te protéger. Je vous emmène vraiment au Bandundu. Je vous protège là-bas et puis je vous ramène parce que tu as trop d'ennemis, chef. C'était pour te protéger. On l'a chassé du travail. Comme certains, vous avez des oncles qui protègent la famille. Et ce sont eux qui bouffent la dot. Vous tremblez devant ces oncles-là, sorciers de la famille. Ce sont eux qui protègent la famille. Quand ils entrent pour la dot, vous tous à carreau. C'est un sorcier. Comment peut-il avoir la puissance satanique sans faire allégeance à Satan? D'où il tire la capacité de protéger les gens? Est-ce qu'un homme protège un autre? Il n'y a point de démon qui amuse. Même le démon qui te fait rire, c'est un esprit méchant. Même le démon qui te fait rire, même le magicien qui joue au clown, il est en train de s'habiller comme un clown, mais il fait apparaître des choses, il les fait disparaître. Il prend l'image de quelqu'un qui fait rire, mais en secret, il est en train de vous envoûter, de détruire vos vies. Et vous prenez ces choses qu'il a fait apparaître, il change la poussière en sucre, et vous mangez, et vous rentrez. Il y aura un impact dans vos vies. Et il y a ce qu'ils appellent la magie noire. C'est une magie qui domine les autres, qui contrôle les autres, où on fait des formules afin de faire du mal aux autres. Et il y a ce qu'ils appellent la magie rouge. Celle-là, elle est encore pire. C'est celle qui cause des massacres où 100 personnes peuvent mourir et beaucoup de stars de la musique sont dedans. Ils peuvent déclencher la mort de 1000 personnes, faire tomber des ponts, faire tomber des avions, seulement pour qu'il y ait beaucoup de gens au même moment qui puissent mourir. Lorsque vous prenez les avions, lorsque vous entrez dans des bus, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui aiment tuer beaucoup de gens au même moment, parce que les pactes qu'ils ont fait avec le diable ne leur réclament plus un seul mort. Et ils n'opèrent pas dans la famille, ils opèrent partout. Et je rends grâce à Dieu. Il y a une maman, 3 personnes de cette église qui sont sorties pendant cette retraite. En sortant, qu'est-ce qui leur est arrivé?
il y a un bus qui s'est renversé sur elles. Heureusement qu'elles ont plongé dans les caniveaux. Elles ont été épargnées. Alléluia. Et lorsque tu es en Christ, la magie rouge ne te fera rien. Tout le monde peut mourir et toi tu sors vivant. Je dis tout le monde peut mourir et toi tu sors vivant. Tout le monde peut mourir et toi tu sors vivant. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche et tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et lorsque tu es face à quelqu'un qui a la magie noire, il ne peut t'envoûter, il ne peut te dominer, il ne peut te contrôler, il peut t'envoyer des sorts, faire des prières, des incantations. Cela ne te touchera pas parce que tu es en Christ et tu es caché dans les lieux célestes et rien ne t'arrivera. Mais si tu n'as pas Jésus, il va faire une prière, ça va t'atteindre. Il va faire une prière, tu seras sacrifié. Un homme qui n'a pas Dieu est en danger. Surtout en ce temps de la fin. Avec tous ces jeunes qui sont pressés de réussir. Oh les jeunes, quel pressé de réussir. À peine il a le travail, il veut la nouvelle Jeep. À peine il a le travail, il veut la nouvelle maison. À peine il a le travail, il veut avoir le nouvel iPad. Il veut tout maintenant. Et vous voyez des jeunes qui ne peuvent même pas expliquer comment ils ont l'argent. Comment tu as l'argent? Comment tu as l'argent? Tu viens à peine de finir les études, à peine le boulot. Le salaire qu'on te donne ne peut pas te donner ça. Aux ongo wapi. N'enviez personne. N'enviez personne. N'enviez personne. N'envie pas ton ami qui a des millions qui ne peut pas témoigner, expliquer. N'envie pas ton ami qui a des milliards que tu ne peux expliquer. Eux seuls savent quel prix ils payent dans le secret. La convoitise ouvre la porte à l'occultisme. Tu l'envies, il va savoir que tu l'envies. Tu vois ce que je fais. La nuit, je fais ça. Je dors dans les cimetières. Il y a telle prière que je fais, ceci, cela. Tu le fais, un membre de ta famille meurt. Et puis un autre. Chaque année, quelqu'un meurt. Le contentement protège de l'occultisme. Je ne suis jamais impressionné par la richesse de quelqu'un. Jamais. Parce que je suis déjà riche. Je suis le coffre-fort de Dieu. Qu'est-ce que tu as qui va m'impressionner? Une voiture, une maison, un compte en banque. Qu'est-ce que tu as qui est plus que mon Jésus? Et je ne suis pas en train de faire des slogans. C'est vrai de vrai. Je ne suis jamais impressionné par la richesse d'un homme. Jamais de jamais. Une voiture, c'est 4 pneus et un moteur. Une voiture, c'est quoi? Une voiture, c'est quoi, mes frères? Les voitures que nous trouvons terribles aujourd'hui, dans 20 ans, au Sekango. Regardez les Peugeot d'il y a 20 ans, au Matin 4. Les Hammer d'il y a 10 ans, au Matin. N'enviez rien. N'enviez rien. Et surtout des choses inexplicables. Amen. Hein? Inexplicables. Tu ne sens pas où il a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? Inexplicable. Toi, tu envies une chose inexplicable. Un jeune de 20 ans, il est multimillionnaire. Comment tu as fait? Au Congo encore. Oh, Bakop. Oh, wapi. Il accepte son raison. T'es qu'à coltan à boutou. Amen. Hein? Allez calmement vers votre destinée. Pas à pas. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'êtes en course avec personne. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Ne fais la course avec personne. Tu vas brûler les étapes et tu vas te casser le cou. Même dans le ministère. Tu vas dans une église, l'autre a 10 000 membres, 20 000 membres. C'est sa grâce. Il prie, tous les aveugles voient. C'est sa grâce. Donne-moi la parole, je vais prêcher ma grâce. Je vais construire progressivement. Si je vais commencer à construire un étage après 2 ans, un étage après 2 ans, il y a un étage après 2 ans. Nous aussi, ma quitté pour notre église. Combien de jeunes prédicateurs sont initiés dans l'occultisme à cause de la convoitise? Tu vas dans une grande église et tu es impressionné. Et puis tu dis, quel est le secret? On te dit, ok, on va quelque part. Désormais, quand tu prêches, ne dis plus ça, ne dis plus ça, ne dis plus ça. Et quand tu pries, fais ça, tu vas voir. Et tu es impressionné. Tu vois une croissance de l'église qui ne s'explique pas. Il dit rien, mais les gens viennent.
tu vois la foule et l'enseignement et aussi et au kokanate. Au kansa bakindara. Baté binoni te kakelote. Meto kendi. D'autres s'assiedent là, ils écoutent rien, mais ils sont assis. Ils n'entendent rien, ils voient rien. Mais là, assis. Oui, les choses s'expliquent. Jésus en explique pourquoi il était célèbre. L'enseignement, la puissance, le miracle, le caractère. Ça s'explique. Pierre prêche, il revient de la chambre haute, 3000 conversions, ça s'explique. Quand ça s'explique, quoi? C'est quoi? C'est quoi? On vient, on écoute, il n'y a rien. Tu dis aussi, tu entends quoi? Rien. Mais tu reviens. Rien. J'ai fait ça un secret. On dit Kindoki. Alléluia. J'aime ma vie. Si même je vais petit à petit, au moins j'avance. Si quelqu'un court, cours papa, toi tu es sprinter, moi je suis marathonien. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je préfère la paix. Je dors, il n'y a pas de sirène qui m'apparaît. Je dors, il n'y a pas de serpent qui m'apparaît. Il n'y a pas de démon qui me réclame ma mère, mes enfants. Oh, je ne perdrai jamais cela pour rien au monde. Si je ne dois jamais finir ces temples, que je touche à la magie pour finir un temple. Le temple, qu'est-ce qu'il va me donner? N'aidez jamais Dieu. Ne soyez jamais des usats. Si l'arche est en train de pencher, laissez Dieu, il va s'en occuper. Sa gloire est en jeu que lui-même s'occupe de lui. Mais il ne faut jamais aider Dieu comme Isa. On est un ministère aussi maintenant ensemble. Si vous allez écouter la parole de Sabanzete, beaucoup de bongo. Nazuite ndeko. Je na rozwa na rotonga. Amen, hein? Amen, hein? Ton ami réussit à l'école, distinction après distinction, après distinction. Frère, tu n'as pas cette intelligence, glorifie le Seigneur. Quel est ton secret? Tu veux les secrets? Va te dire, moi je lis tel livre. Quand tu lis ce livre, tu as la mémoire. Aha, yod mekiango liboma. Le fétichisme. Il y a aussi le fétichisme. Le fétichisme, c'est quoi? C'est lorsque on a besoin des instruments pour exercer des choses occultes. Le magicien n'a pas besoin d'avoir des bâtons, d'avoir des choses en main pour invoquer le diable. Ils ont des formules. C'est pourquoi quelqu'un peut être là, il ne touche rien, il ne fait rien, mais dans son esprit, il est en train de faire des prières bizarres. Mais le féticheur, lui, il a besoin de toucher à des choses, à des amulettes. Il a besoin des points de contact physiques. Et il garde bien ses fétiches. Il les porte sur lui. Certains ont des fils, des cordes. Bizarre même, certains viennent à l'église avec des cordes sous les aisselles, sous les hanches, cachées. Du fétichisme. Apportez vos fétiches si vous en avez, mes frères. Et si chez vous, il y a un fétiche qui n'est pas à toi, prie contre ce fétiche. Détruis sa puissance. Alléluia. Détruis sa puissance. Je connais une maman. Elle est entrée dans une parcelle. Elle a vu un arbre. Dieu lui a dit c'est un fétiche. Elle a coupé l'arbre. De l'arbre est sorti 3 serpents. Et il y avait 3 personnes dans la parcelle qui ont quitté la parcelle. Depuis seulement ce jour-là, Toké Nabiso, Batubisat. La divination, j'en avais parlé. C'est le fait de prophétiser par des esprits démoniaques. Mais je vais parler d'une chose qui est un grand piège. L'apiculture. J'espère que j'ai bien prononcé. L'apiculture. C'est ça? Apinculture, quelque chose comme ça. C'est une médecine chinoise qui utilise des aiguilles. C'est de l'occultisme.
La médecine chinoise vient du bouddhisme. Et qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils pratiquent cette médecine chinoise avec des aiguilles? Ce n'est pas qu'ils t'injectent un médicament, non. Ils prennent des aiguilles qui n'ont pas de médicaments, mais qui sont soumis à des ondes spirituelles, magnétiques, et ils les mettent sur tes points vitaux, et ils croient qu'avec ça, tu seras guéri, mais il n'y a rien de médical. Même les Blancs ne reconnaissent pas cela. Les vrais scientifiques, les vrais médecins n'y croient pas parce qu'il n'y a rien de chimique, de physique et de biologique. Mais ici au Congo, ils le font. Ils le font. On te met des aiguilles. Mais pose leur question. Est-ce qu'il y a un médicament? Il n'y a pas de médicament. Comment tu me mets une aiguille sans médicament et je serai guéri? Donc il y aura un miracle. N'est-ce pas? Car si on ne met pas de médicaments, mais il y a guérison, donc c'est un miracle. Maintenant, ce miracle, il est fait au nom de Jésus? Non. Mais non, au nom de qui? Il faut réfléchir. Amen. Hein? Je crois que quelqu'un peut être guéri par un médicament parce que ça s'explique biologiquement et chimiquement qu'il y a des molécules et des particules qui sont données au corps qui permettent au corps de se défendre. Je comprends cela. Mais tu prends une aiguille et puis tu la mets sur un corps et sans aucun médicament, la personne est guérie. C'est parce qu'il y a des puissances sataniques qui sont dans ces aiguilles qui font des miracles. N'acceptez jamais qu'on pratique sur vous l'apiculture. Refusez cela. Ce n'est pas une médecine, c'est de l'occultisme. Et là, d'ailleurs, parlons même de la médecine traditionnelle. Il y a une bonne médecine traditionnelle et il y a une mauvaise, il faut dire la vérité. Amen. Toute médecine traditionnelle n'est pas démoniaque. Parce que certains, ce sont vraiment des écorces qui soignent. Amen. Ils prennent vraiment des feuilles. Et au lieu qu'on mette ça dans un comprimé, comme les Blancs le font, lui n'a pas la technologie pour changer la feuille en comprimé. Il te donne la feuille, il te dit mets dans l'eau, bouillis ça, et puis tu bois, tu es guéri, tu es libéré de la malaria comme les Congo Bololo, n'est-ce pas? Ce n'est pas démoniaque, c'est une médecine traditionnelle. Et certains, le gingembre qu'ils utilisent contre les hémorroïdes, ce n'est pas démoniaque, c'est une médecine traditionnelle. Mais quand dans la médecine traditionnelle, tu remarques, il y a des interdits, là ça devient démoniaque. Alléluia. Quand tu entends maintenant quelqu'un te dit, prends cette terre, mélange avec cette plante et mélange avec cette herbe et tu ne prends ça qu'à 8 heures sans regarder à gauche et après avoir pris, tu dois rentrer à reculons. Kindoki. Quand tu vas prendre ça que ta femme ne voie pas, Kindoki. Alléluia. Là, c'est la sorcellerie parce qu'un médicament n'a pas besoin que je rentre en arrière. C'est un esprit qui a besoin de cela, mais pas un médicament. Je vais te chercher ce médicament. Mais à quelle heure? Seulement à 3 heures. On le coupe qu'à 3 heures. Pourquoi 3 heures? Non, parce que les esprits, c'est à 3 heures. Là, c'est l'occultisme. Toujours dans cette médecine traditionnelle. Lorsque quelqu'un pratique la médecine traditionnelle et manifeste des dons spirituels sans être un chrétien, c'est un sorcier. Il y a dans certaines familles, les gens ont des dons sans donner leur vie à Jésus. Tu te casses, il te touche, tu es guéri. J'avais un tel ami à l'école. Chaque fois qu'on se cassait, on allait près de lui. S'il te touche, tu es guéri. On disait qu'il avait un don. Mais quel don? Un don familial, alors que le Saint-Esprit n'est pas héréditaire. Dans notre famille, nous avons un don. Si on te masse, tu es guéri. Dans notre famille, nous avons un don, nous voyons. Vous avez un esprit de divination. Toute prophétie qui précède le Saint-Esprit vient du diable. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est vrai, tu peux être là, païen, des fois Dieu te montre. Mais toi vraiment tu as un don, mais tu vois un païen, il a un don. Son arrière-grand-père voyait, sa mère voyait, ses frères voyaient, mais des païens, mais ils voient, sans être convertis. C'est démoniaque. Toute puissance surnaturelle qui n'est pas fondée sur Christ est satanique. Toute puissance surnaturelle qui n'est pas fondée sur Christ est satanique.
Vous connaissez des gens comme ça? C'est satanique. C'est occulte. Une force surnaturelle. Tu vois une jeune sœur, elle est toute mince. Si elle se fâche, personne ne peut la contrôler. Tu as des démons. Oui. Quand tu es en colère, tu as une force extraordinaire. Tu as une colère terrible qui fait que tu deviens comme Hulk, l'homme vert. Et quand tu épouses une telle femme, fais attention. Elle te tapera, jamais tu le diras parce que c'est honteux que tu dises que ta femme te tape. Mais oui, je connais des femmes mariées qui ont ça, Tu l'épouses, elle est mince, tu penses qu'elle est faible, alors qu'elle est plus forte que toi quand elle est en colère. Elle a une force, elle peut détruire tout et tu ne peux rien contre elle. Et quand la colère s'en va, elle redevient faible. C'est un démon. Nazabon. Coco, c'est l'église de Nazabon. Le vaudou. Le vaudou, c'est de l'occultisme. C'est pratiqué au Bénin et en Haïti où nous allons dans 2 mois, dans 1 mois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une poupée et ils disent que la poupée devient quelqu'un. Ils prennent des épingles et commencent à mettre sur la poupée. S'ils mettent l'épingle sur la tête, tu as mal à la tête. S'ils mettent l'épingle à la main, tu as mal à la main. La poupée devient toi. Et s'ils brûlent la poupée, tu meurs. Mais malheureusement, ces pratiques sont entrées dans l'église, le vaudou. Chacun de nous demain va venir avec la photo de ses ennemis. Alléluia, amen. Les gens amènent des photos des ennemis. J'ai entendu ça ici dans cette ville. Chacun va amener maintenant un pieu. Chacun amène un pieu et la photo de l'ennemi. Bano lubalang, yenda ya baba baba, chuba, bah. Vaudou, mais à l'église. Les gens ont fait cela. Maintenant, nous allons mettre nos ennemis dans la bouteille. Vous prenez des bouteilles. Prends la photo de ton ennemi, mets dans la bouteille, tu mets. C'est le vaudou. C'est le vaudou, mais pratiqué à l'église. Faites attention aux choses qui viennent du Bénin, des choses qui viennent du Nigeria. N'acceptez pas tout, discernez. Tu penses que Paul pouvait faire ça? Paul pouvait faire ça. Quelle est la différence entre un homme qui prend l'habit d'un autre et qui l'amène chez un féticheur et qui le brûle, et toi qui prends une photo et tu mets dans une bouteille au nom de Jésus? Oui, c'est du vaudou pratiqué à l'église, mais autrement. Tozo soit machette, bozui. Tomandi ko kata mituna bango, kata, tozo kata, vaudou. C'est du vaudou, c'est du vaudou, c'est du vaudou. Vous pensez que Jésus a enseigné ça à ses disciples? Vous pensez que les apôtres priaient comme ça? Vous pensez qu'ils priaient comme ça? Avec des machettes, des tramotinas spirituels? Vous pensez que dans l'église primitive, on priait comme ça? La haine, la méchanceté dans les cœurs des gens qui prient nous amène à croire ça et à ne pas discerner. Mais quand tu vis dans l'amour, tu discernes que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et les impacts sont réels. Parce que quand tu parles, la parole a la puissance, elle crée. Et ces personnes vivent cela. Mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, par les démons que tu as libérés. Car une prière mal faite va dans l'autre côté. Oh, comprendre, gâté. On me donne une arme, je l'utilise mal. L'arme est donnée pour tuer les vrais ennemis. Mais si je l'utilise mal, je tire en l'air et puis je peux tuer quelqu'un. Quand tu as la puissance de Dieu, tu as l'ignorance, tu vas tuer les gens au lieu de t'attaquer aux démons. C'est écrit où dans la parole? C'est écrit où dans la parole? La Bible dit, vous chasserez les démons au nom de Jésus. C'est tout. C'est tout. À mon nom, vous chasserez les démons. Point barre. Mais le vaudou entre dans l'église. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est-à-dire quoi? Quand le diable m'attaque, il ne peut rien me faire parce que je suis couvert par le sang. Mais ce n'est pas que je dois faire boire aux démons le sang.
Maintenant, pour que le diable te laisse dans cette fausse doctrine, tu sais ce qu'il fait? Oh, c'est quoi? On dit, mais il n'y a pas des aventuriers plus que les démons. Tu ne me crois pas. J'entends des gens, mais les gens qui invoquent Marie, ici, Satan te laisse avoir des exaucements quand tu invoques Marie pour que tu continues à croire une fausse doctrine. Et il y a des manifestations qui arrivent pour que tu continues à croire des faussetés. Ne croyez pas aux manifestations, croyez à la Bible. Vous pensez que Jean, l'apôtre Jean, pouvait faire boire un démon le sang de Jésus? D'ailleurs, tu l'as pris où? Comment? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Bible, revenons à la Bible. Une prière qui n'est pas biblique n'a pas d'efficacité sur Satan parce que Satan obéit à la parole. Il était écrit. C'est écrit où? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a aussi l'occultisme qu'on appelle yoga. Le yoga est présenté de deux manières. Présenté comme une philosophie et présenté comme un sport. Et vous voyez des gens yoga, il peut se faire comme un serpent, comme s'ils n'ont pas d'os. C'est la partie qui nous montre, qui cache l'autre partie. Des gens qui sont comme des élastiques. Mais dans les positions élastiques là, il y a des prières et des positions qui sont des incantations. Il y a même des professeurs de yoga. À l'école, on enseigne le yoga aux enfants. On dit à un enfant, quand tu es très en colère, pour te calmer, tu te concentres. On enseigne aux enfants le yoga. Tu gères ta respiration pour gérer ta colère. Et vous allez voir, beaucoup de stars sont dans le yoga. Dans beaucoup de films, il y a le yoga. Beaucoup. Tu verras toujours un prof de yoga. Je vais faire mon yoga, je vais faire le yoga. C'est une manière d'attirer la jeunesse vers l'occultisme. Et derrière le yoga, il y a ce qu'on appelle la méditation transcendantale qui consiste à se concentrer, à faire le vide de sa pensée au point même d'oublier son corps. C'est quand on voit quelqu'un, on le met sur des épines. Il est dessus. Il ne se blesse pas, il ne sent pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement méditation que et le yoga est entré aussi dans l'église par des gens qui enseignent des concentrations qui ne sont pas bibliques. Frère, se concentrer, ce n'est pas faire le vide de la pensée. Si modérateur vous dirigez le culte, ne dites jamais aux gens, ne pense à rien. Ne pense à rien. On pense toujours à quelque chose. Car si tu ne penses à rien, Satan contrôle. Satan aime le vide pour remplir le vide. Je pense à quelque chose, j'ai mes regards fixés sur Jésus. Fais le vide. Ne pense à rien. À rien. C'est satanique, c'est démoniaque. Ce n'est pas une pratique biblique. Faire le vide de la pensée n'est pas dans les Écritures. Il faut se concentrer sur Jésus, sur ton besoin. Amen. Car un esprit impur peut se saisir de toi. Et comment il va même t'attaquer? Ça, je sens, je dois un peu entrer en profondeur là. Il va t'attaquer par un esprit religieux. Sachez qu'il y a des démons qui n'opèrent que dans la religion. Et ils n'opèrent pas dans l'impudicité, dans le vol. Et ils opèrent seulement pour créer des fausses doctrines, engendrer des faux dieux, des fausses connaissances, des faux miracles, des faux prodiges. C'est quand des gens disent, j'ai vu Jésus, mais ce n'est pas Jésus. J'ai vu un ange, ce n'est pas un ange. Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui lui parle. Mais il est convaincu que c'est Dieu. Ou il engendre une doctrine fausse. Mais lui, il est convaincu que c'est le Saint-Esprit. C'est qu'on voit des gens qui deviennent des faux prophètes, des faux enseignants et des chrétiens qui détruisent leur vie en disant, j'ai écouté Dieu. Dieu m'a dit, ce n'est pas ma femme, et il divorce. Dieu m'a dit d'arrêter cette affaire-là. Il arrête, il devient pauvre. Dieu m'a dit de quitter ce pays, d'aller ailleurs. Mais ce n'était pas Dieu. J'ai vu un ange, mais ce n'était pas un ange. Quand vous faites le vide de la pensée, vous pouvez avoir des fausses apparitions de Jésus. Des fausses apparitions des anges. Des fausses voix. Mais la voix du diable, mais qui te dit, ainsi dit le Seigneur. Gardez toujours le contrôle de vos pensées quand vous priez.
Et ne permettez pas à quelqu'un de vous amener à faire le vide, ni à vous enseigner cela. Ce n'est pas une pratique biblique. C'est de l'occultisme, le yoga. J'aimerais aujourd'hui dire ce que j'avais toujours prévu un jour de dire, mais Dieu me convainc de le faire aujourd'hui. J'ai connu cela et j'aimerais vous aider. Beaucoup de jeunes, vous attrapez la folie et vous créez des problèmes dans vos maisons par un surménage spirituel, et qui fait que des esprits religieux vous attaquent et vous pensez que c'est Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, avec la multiplicité des églises, il y a des jeunes qui ne se reposent jamais. Et quand tu ne te reposes jamais, le surménage est une porte à Satan et aux démons religieux. Quand on finit le culte ici, lundi, quand on prie normalement, tu vas dans une église mardi, et puis dans une autre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu es dans toutes les conventions, dans tous les séminaires. Et après le culte, tu rentres à la maison. Tu pries toute la nuit. Le matin, tu pries encore. Tu jeûnes, tu pries, tu veilles, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Église, 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 église. Tout le temps, ça crée une fatigue. Et cette fatigue-là peut créer une attaque de surménage. Et dans cette attaque de surménage, un esprit religieux peut commencer à te parler. Tu penses que c'est Dieu. Il y a un jeune, heureusement que Dieu nous avait aidés pour lui. Je passais à côté de la maison et je vois, on m'appelle. On me dit qu'il y a un enfant qui est malade. Je vais à l'hôpital. Je trouve un jeune garçon. Il a peur de tout. Tout le monde est sorcier. Le médecin est sorcier. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Mais moi, quand je prie pour lui, tu sens qu'il a un peu peur. Tu vois, il regarde partout. Il voit des esprits partout. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Trop de Dieu m'a dit, souvent ce n'est pas Dieu. Hein? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est pas Dieu. Quand Dieu parle à un homme, c'est pas tout le temps Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pendant que tu parles, Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis je lui ai dit, c'est pas Dieu qui te parle. Ça l'a choqué. J'ai dit, tu es sous l'emprise du surménage et tu as ouvert la porte à l'ennemi. Commence à t'opposer à ses voix et tu vas découvrir que ce n'est pas Dieu. Et j'ai dit à ses parents, votre enfant, il a besoin seulement de dormir. Qu'il dorme une semaine. Et vous allez voir, il deviendra normal. Certains, votre délivrance, c'est dormir. Beaucoup de jeunes, si vous continuez à cette allure-là, vous aurez des problèmes spirituels dus à un excès de fatigue. Un excès de fatigue, où vous utilisez vos cerveaux à outrance. À outrance, vous chauffez la tête. Même Jésus dormait. Même Jésus dormait. Même Dieu, qui ne se fatigue pas, s'est reposé le 7e jour. Mais des chrétiens ici, un repos amable. Il y en a. Vous, on doit vous chasser même de l'église. Frère Zonga et Pablo. Zonga. Je sais ce que j'ai dit. J'ai connu cela, mes frères et sœurs. Un surménage pas possible. Et des voix me parlaient. Moi, Dieu, je te dis. Moi, Dieu, je te dis. Lundi, Dieu parle. Il contredit l'autre Dieu. Le lendemain, Dieu, il contredit l'autre. Il contredit l'autre. Et puis tu te retrouves dans rien. Toi, le Dieu de mardi de lundi contredit celui du mardi. Le Dieu mardi contredit celui du mercredi. Tu es dans quoi? C'est un esprit religieux. Et quand tu ne discernes pas à temps cet esprit religieux, il devient maître de ta vie. Maître de ta vie, et il te fera faire des choses. Je connais une grande servante de Dieu. Aujourd'hui, elle n'est nulle part. Moi, j'ai discerné en elle qu'elle a un démon religieux. Mais elle a toujours pensé qu'elle a le Saint-Esprit. Le jour que j'ai causé avec elle, Dieu m'a dit, elle est sous l'emprise d'un esprit religieux. Mais elle est convaincue parce qu'elle a une spiritualité tellement élevée qu'elle pense qu'elle n'est pas sous l'emprise de cet esprit. Et vous savez ce que cet esprit fait dans sa vie? Quand seulement elle veut arriver à une élévation, l'esprit lui dit, quitte cet endroit, va ailleurs. Si elle arrive là, Dieu veut l'élever, quitte ici, va ailleurs. Alors que je vous parle, il est au point zéro. Mais avec Dieu m'a dit, tu es en train de travailler un bon travail. Une voix te dit, arrête ce travail-là. Pour faire quoi? Arrête seulement, je te dirai. 5 ans, la voix là ne parlait pas. Terminons. La lecture des livres occultes. Mes frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, n'est-ce pas qu'il y a un esprit dans la Bible?
Tu lis la Bible te change, te transforme. Sachez que dans les écrits, il n'y a pas que les écrits, il y a un esprit. Ne lisez pas n'importe quoi. Il y a aujourd'hui même dans des hôtels, tu vas, il y a des livres, des cancards. Tu vas dans un hôpital, des livres du message du Graal. Tu vas dans un endroit neutre, mais il y a un livre. Et les livres là sont très beaux. Tu as envie d'ouvrir, regarder, lire un peu. Mais ce livre-là, une fois que tu l'ouvres, tu libères un esprit qui est contenu. Dans mon jeune âge, j'ai connu cela. J'habitais la maison d'un homme qui venait de se convertir. Et quand il s'est converti, il avait des livres bizarres. Dans ma curiosité, je suis entré dans sa bibliothèque. Et puis j'ai vu un livre là. Je ne sais plus quel titre ça avait. C'était un tout petit livre vert. J'ai pris le livre. Quand j'ouvre la première page, on a écrit: quand tu ouvres ce livre, tu es en contact avec le deuxième monde. Frère, j'ai eu des mots de tête dans le boîte à livre. Au centre livre, au pendo côté en 4. Tu es sur Internet. Tout d'un coup, on t'envoie quelque chose, tu vois, c'est magique. Enlève ça vite. Ne dis pas que je vois et fais attention. Il y a un esprit derrière qui va entrer en toi. Ne lisez pas les choses occultes par curiosité. Et aujourd'hui même, les kabbales juives, ne lisez pas ça. Amen, hein? Ne lisez pas ça. Parce que maintenant, on cache ça derrière le judaïsme. Derrière le judaïsme. Un judaïsme occulte, mais qui parle de la Bible, mais qui parle aussi de l'occultisme. Faites attention, ne lisez pas ces choses-là. Il y a un esprit derrière. Tu lis ça, tu refuses d'y croire, mais tu sens que la sémence est entrée. Elle commence à grandir. Elle commence à grandir jusqu'à combattre l'évangile auquel tu as cru. Curieux, fais attention. Ta curiosité peut détruire ta vie. Ne lisez rien sans être convaincu par le Saint-Esprit. Et si même tu commences à lire un livre, au départ c'est bien, à la fin ça devient bizarre, ferme ça. Je connais un livre qui parle du développement personnel. J'ai commencé à le lire. Au début c'était bien, on parlait du courage, du travail, mais à la fin, ils ont commencé à enseigner sur la télépathie. J'ai dit, non, tu peux être là, tu causes avec quelqu'un sans parler. Si tu penses beaucoup à quelqu'un, il va t'appeler. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Le livre de Napoléon Hill qui parle sur ça. Réfléchissez et devenez riche. Ce livre-là n'est pas de Dieu. Si vous prenez ce livre-là, à la fin, au début tout est bien, à la fin, il veut parler de la télépathie. J'ai dit ça, ce n'est pas de Dieu. Mais il est aujourd'hui glorifié partout. Non. C'est quelqu'un qui est utilisé afin d'initier les gens. Étudiants, ce livre-là, les gens se promènent avec, n'est-ce pas? Partout, on se promène avec ce livre-là. On se promène avec. Et quand tu vois ça, c'est beau. Mais faites attention. Quand tu lis quelque chose, tu dois garder la doctrine. Même si c'est un auteur connu, un homme très intelligent, si ce n'est pas biblique, ferme ce livre. Alléluia. Ferme ce livre, même si quelqu'un écrit un livre chrétien, mais tu le lis, tu vois Jésus, mais quelque part, ça devient autre chose. Ferme le livre. Veillez à ce que vous lisez, car tu peux être initié rien que par un livre. Soyez bénis dans la présence du Père. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je te prie de saluer ce merveilleux voisin que Dieu t'a accordé ce soir. Amen. Comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur nous a mis à cœur pendant ces temps de former une armée d'intercesseurs et une armée de gagneurs d'âmes sanctifiés et équilibrés. Et aujourd'hui, je vais continuer ces genres d'enseignements qui vous équipent à l'évangélisation. Car des fois, dans l'Église, nous venons pour recevoir, mais des fois également, nous venons pour être formés afin de sauver les autres. À cela, je veux m'atteler pendant cette période à vous former pour
évangéliser, gagner les âmes, vous former pour intercéder. Et même, je donnerai une formation sur comment chasser les démons. Amen. Car je crois que chasser les démons n'est pas l'apanage que des prédicateurs ou des intercesseurs. Tout chrétien à l'Église doit savoir chasser un démon. Et quand je parle de chasser les démons, c'est pas dans cette manière de chasser les démons où nous prions seulement spirituellement sans avoir un contact ou une opposition claire devant nous. C'est lorsque vraiment quelqu'un a un démon en lui et tu dois prier jusqu'à sa délivrance, où tu es seul et tout d'un coup quelqu'un a une manifestation démoniaque. Comment tu peux faire? Ça peut se passer chez toi à la maison, à l'université. Moi, ça m'est arrivé même à l'école. Des fois, on allait prêcher et pendant que tu prêches, il y a une manifestation démoniaque. Le pasteur n'est pas là, personne n'est là. Et si la personne ne retrouve pas son bon sens avant la fin de la récréation, vous avez des sérieux problèmes avec l'école. Donc, on va vous apprendre toutes ces choses, car mes frères et sœurs, si ce nombre d'hommes et de femmes qui sont présents en ce lieu devenait une armée, ce serait extraordinaire. Cette église connaîtrait une croissance extraordinaire. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner sur comment sauver un inconverti qui trouve des excuses. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Comment sauver un inconverti qui trouve des excuses? Ton voisin de derrière, ton voisin de devant et ton voisin qui te sourit. Comment sauver un inconverti qui trouve des excuses? Voici deux excuses que présentent souvent les inconvertis, et des fois, quand tu n'es pas mûr dans la parole de Dieu, tu risques de le laisser. Vous savez, des fois, il arrive que tu sois malade et tu dois avoir un médecin. Tu sais que vraiment, il faudrait qu'il puisse intervenir, mais la peur de l'opération peut te dire pas maintenant, n'est-ce pas? Et ainsi, tu peux reporter une opération pendant 1 mois, 1 année, et un jour, la maladie te tue. Et face au salut, les hommes aussi se comportent ainsi. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts de donner leur vie à Jésus. Ils disent pas aujourd'hui. Et des fois, lorsqu'on est immature, quand quelqu'un te dit aujourd'hui je suis pas prêt de recevoir Jésus, ce n'est pas mon jour. Ils aiment utiliser ça, son jour. Ils aiment nous dire toi tu t'es converti parce que c'était ton jour. Moi mon jour n'est pas venu. Et des fois les chrétiens sont désemparés face à de telles questions. Et puis tu laisses la personne tranquille et tu dis ok, le jour où ce sera ton jour, tu te convertiras. Si tu le prends sur le plan humain, ce n'est pas grave. Mais si tu peux le prendre sur le plan, mettons, spirituel, et même sur le plan d'un réel danger, suppose que tu entres dans une maison en feu, dans laquelle il y a 10 personnes, et tu sors du feu 9, et tu vas vers la dernière personne, tu lui dis je suis venu te sortir de là, et puis elle te dit mon heure de sortir du feu n'est pas arrivée. Est-ce que tu vas la laisser dans le feu? Je t'assure, lorsque la personne même est très bien formée, elle est même capable de te donner un coup, de t'assommer, tu es évanoui et elle te fait sortir de force. Vrai ou faux? C'est pourquoi même dans la Bible, au sujet de l'évangélisation, il y a un terme qui est utilisé, contraignez-les. Dis contraignez-les. C'est-à-dire obligez-les. Amen. Hein? Un gagneur d'âme, lorsqu'il se tient devant un païen, je peux avoir plus de volume, lorsqu'il se tient devant un païen, le païen doit sentir que face à lui, il y a quelqu'un qui est prêt à l'obliger même à se convertir. Amen. Hein? Mais si le païen sent que il suffit seulement qu'il dise non pendant quelques minutes et puis tu lâches prise, sache que tu ne seras pas un gagneur d'âme efficace. C'est pourquoi vous remarquez les témoins de Jéhovah. S'il vient chez toi aujourd'hui, sache qu'il viendra demain, après-demain, jusqu'à ce que tu vas le chasser, il reviendra. Parce qu'il paraît que chez eux, ils ne peuvent lâcher une personne qu'après avoir fait au moins 12 tours, 12 fois, être venu chez toi jusqu'à ce que tu le chasses 12 fois. C'est alors que le témoin de Jéhovah peut aller ailleurs parce que
Ils doivent contraindre les gens à se convertir. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. Ce que tu as dit est vrai, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Je ne sens rien. Certains même païens désirent des signes. Et là même, avant d'entrer dans le vif du sujet, lorsque même tu lui partageras les contours de ta conversion, évite de faire de ton témoignage une doctrine de peur que le païen ne présume qu'il doit vivre ce que tu as vécu pour se convertir. Voyez, moi je me suis converti par une apparition de Jésus, et lorsque je témoigne ça à un païen, du coup il veut aussi que Jésus lui apparaisse pour se convertir. Alors je dois toujours ajouter, mais toi, il se peut que Jésus ne t'apparaîtra jamais, parce qu'il y a des chrétiens qui jusqu'à leur mort ne verront jamais Jésus. Ils ne verront que le jour de l'enlèvement. Vous le savez? Ah oui? Il y a des chrétiens jusqu'à leur mort. Tu peux jeûner, prier. Jésus ne t'apparaîtra jamais. Tu es déçu? Dis, la Bible me suffit. Ouais, la Bible te suffit, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'une apparition de Jésus-Christ pour croire en la Bible. Alors lorsque je témoignerai à un païen disant que j'étais allé prendre ma douche et quand je suis sorti, j'ai eu une apparition de Jésus-Christ, alors directement le païen dira: ah pasteur, tu vois, tu étais tellement mauvais que Jésus t'est apparu pour que tu te convertisses. Moi aussi, il doit m'apparaître pour que je croie. Il faut lui dire: ça c'est ma grâce, mon appel, ma destinée, mais toi, Jésus t'est apparu au travers de moi. Amen, hein? Que dire à une personne qui te dit pas aujourd'hui? Voici les versets. Ces derniers temps, on vous donne des versets. Amen. On a même allumé les lampes pour que vous puissiez écrire. D'accord? Écrivez les versets. Quand quelqu'un te dit pas aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, quel verset tu peux lui donner? Je vais vous donner 5 ou 6 versets que vous pouvez donner à de telles personnes. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Je vais vous lire cela. D'ici là, on va mettre des écrans géants ici. Quand je lis comme ça, ça apparaît sur un écran. Vous le croyez? C'est rien. Ça se vend en Chine. Josué 24, verset 15. La Bible dit ceci: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Est-ce qu'on a dit demain? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque Josué demande à Israël de choisir entre l'Éternel et les dieux des Amoréens, il ne dit pas demain, il leur dit aujourd'hui. Lorsque tu prêches à quelqu'un l'évangile, il doit sentir que c'est aujourd'hui. Amen. Hein? Il ne doit pas sentir que tu es venu prêcher un peu, tu reviendras demain. Parce que tu peux lui prêcher un peu et tu dis que tu reviendras demain, il meurt. Amen. Hein? Alors quand tu as un païen face à toi, il faudrait que tu puisses intérioriser ceci. Il se peut que cet homme puisse mourir cette nuit. Je suis la dernière bouée de sauvetage de l'Éternel dans la vie de cet homme. Et tu vas voir, ta détermination va changer. Ne prêchez pas comme si vous attendez à ce que les gens se convertissent quand ils voudront, demain, après-demain, dans un mois. Josué a dit: aujourd'hui, choisissez. Et là, il n'a pas parlé à une personne, il n'a pas parlé à 2 personnes, il a parlé à des millions de personnes, demandant à toute une foule de donner maintenant une réponse aujourd'hui. C'est pourquoi même, toi qui es un appel d'évangéliste, le jour où Dieu va t'élever et que tu commences à tenir de croisade, même si tu auras 3 jours de croisade, à chaque jour de croisade, tu dois prêcher comme si c'était le dernier jour de croisade. Amen. Hein? Pas dire le premier jour, je vais un peu bien prêcher, le deuxième jour un peu, le troisième jour, Naroya Mabe. Non, alléluia. Car il y a des gens qui ne viendront que le premier jour et qui ne reviendront plus jamais jusqu'à la fin de la croisade. Amen. Hein? Ce qui fait que tous les jours d'une croisade, il faut faire accepter les gens Jésus. Amen. Et si Dieu te fait grâce d'aller dans une nation, aie le courage de demander à toute une nation aujourd'hui de se mettre en ordre avec Dieu. Pas demain, aujourd'hui. Un autre passage qui le confirme. 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, verset 21.
La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Lorsque Élie était au-devant de Baal et d'Astarté, ses prophètes, et qu'il avait fait, avant qu'il ne fasse ce défi du mont Carmel, qui a amené l'Éternel à envoyer le feu sur son autel, il avait demandé à Israël de cesser d'aller de deux côtés et de choisir maintenant. Amen. Hein? Maintenant, si Baal est l'Éternel, allez. Si c'est l'Éternel, maintenant, venez vers lui. Amen. Hein? La personne devant laquelle tu te tiens quand tu prêches doit sentir qu'elle doit décider maintenant. Il ne faut jamais, quand tu prêches, tu laisses quelqu'un dans le flou. Amen. Hein? Tu peux commencer dans le flou si tu as un style d'introduction flou, mais à la fin, tu dois ouvrir. Amen. Hein? On ne commence pas une prédication dans le flou, on la développe dans le flou et on la conclut dans le flou. De sorte que celui à qui tu prêches te demande, tu voulais dire quoi? Amen. Hein? À la fin, tu dois lui dire de choisir clairement. Tu te trouves devant un mondain, au début, quand tu lui prêches, il dit, ah, tu vois, moi j'aime un peu la musique du monde, mais je viens aussi à l'église. Hein. Alors au début, tu peux l'écouter, mais à la fin, tu dois l'amener à abandonner la musique du monde. Amen. Hein? Tu trouves quelqu'un, il est impudique, au départ, tu l'écoutes, mais à la fin, tu dois lui dire de choisir. Sinon, tu ne seras pas percutant dans ta prédication et des fois, tu perdras ton temps allant tout le temps visiter une famille, prêchant, de sorte qu'ils s'habituent à toi et tu n'as plus d'impact. Ayez des prédications claires. Amen. Hein? Élie leur dit, jusqu'à quand vous allez clocher entre Dieu et Baal? Donc, il leur précise que vous devez choisir entre les démons ou entre l'Éternel. Jusqu'à quand? Ils montrent le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient dans la compromission, ils étaient dans la duplicité, dans la dualité, ils étaient en train de suivre deux choses au même moment et ils ne devaient choisir que l'Éternel. N'aie jamais peur de le faire, sinon ne te donne même pas le temps d'aller évangéliser si tu n'auras pas le courage de dire à quelqu'un de choisir maintenant. Mardi, quand on ira faire le porte-à-porte, vous devez dire aux gens de choisir maintenant. Et si tu entres dans leur maison, tu trouves des statues, des idoles, à la fin, tu dois dire la vérité. Donne-moi l'amen. Ouais, vous connaissez ces maisons dans lesquelles tu entres comme ça, tu trouves une grosse photo de maman, une grosse photo de ceci. Maintenant, tu te dis, ah, ici, maintenant, je vais seulement parler. Vraiment, Dieu va délivrer votre famille, Dieu va bénir votre famille. Non, non, tu as menti. Amen. Hein? À la fin, il faut poser la question. En fait, la photo là, c'est pourquoi? Non, tu ne vas pas t'en occuper, tu vas faire semblant. Tu as déjà vu un médecin, il ouvre ton ventre, il cherchant, mettons, une maladie d'appendicite. Mais pendant qu'il est en train de traiter l'appendice, il se rend compte que ton foie est malade. Il va fermer? Non, il va s'occuper du foie. Maintenant, toi, tu es entré dans une maison, tu pensais qu'elle était normale, tu trouves des choses. Tu vas faire semblant? Non, tu dois poser la question, le foie est malade. Béni soit Dieu, si on va te tabasser, te chasser, tu étais un bon gagneur d'âme, tu as dit la vérité. Amen. Hein? Amen. Tu vas là-bas, une grosse photo d'un grand prophète là. Pose la question, pourquoi ce prophète est là? Non, notre prophète là, nous le prions, nous l'invoquons, tout. Ah, ok. Mais moi, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est plus que lui. Tu dois avoir ce courage-là. Sinon, tu n'as pas prêché. Qui ira avec nous mardi? Frères et sœurs, imaginez qu'Élie soit là devant Israël et il sait qu'Israël a un problème avec Baal et Astarté mais n'en parle pas. Est-ce qu'il était un prophète? Il n'a pas été un prophète. Il savait que le problème d'Israël c'était quoi? Ils étaient en train de clocher entre Baal et l'Éternel. C'est-à-dire le matin Baal, la nuit l'Éternel. L'Éternel le matin et le soir Baal. Il leur a dit, vous devez choisir quand? Maintenant. C'est-à-dire que tu dois même te préparer. D'entrer dans la maison d'un féticheur, tu sors avec ses fétiches, tu les brûles au même moment. Quand tu rencontres un occultiste et tu lui prêches l'évangile, tu dois lui demander d'abandonner l'occultisme maintenant. Amen. Hein? De te donner les fétiches, tu les brûles maintenant, pas demain. Pourquoi? Parce que les démons entendent quand tu lui prêches l'évangile et savent qu'ils devaient décider. Et certains démons tuent quelqu'un qui ne se convertisse, surtout pour les occultistes de haut niveau.
Quand tu prêches l'évangile à un occultiste de haut niveau, les démons qui sont en lui entendent et peuvent l'amener à une incrédulité et à te dire « Oh mon frère, j'ai bien entendu, mais aujourd'hui je ne suis pas prêt, reviens demain. » Et la nuit, il dort, on le tue. C'est toi qui l'as tué. Tu n'as pas fini le travail. Amen. Oui, pendant que tu lui prêches, tu vois, il a une chaînette occulte. Pose-lui la question, mon frère, cette chaînette-là, c'est quoi? Non, non, cette chaînette, on m'a donné dans notre loge. Ok, pourquoi tu es dans cette loge? Pour la protection et tout. Mon Jésus peut te protéger. Oh, c'est vrai? Ok, tu le crois? Donne-moi la chaînette. Et n'aie pas peur aussi de prendre la chaînette. Donne-moi un amen. N'aie pas peur de prendre la chaînette. Et s'il te dit qu'il a un serpent sous son lit, tu vas chercher ce serpent sous le lit. Oui? Quoi? Que lui-même puisse le chercher? Tu vas me chercher moi? Non? Je ne vais pas entrer dans toutes les maisons de la 2e rue. Chacun fera le travail dans la maison qu'il trouvera. Alléluia. Dites aujourd'hui. Si quelqu'un te dit demain, toi dis aujourd'hui. Demain, aujourd'hui. S'il dit 10 fois demain, toi tu dis 11 fois aujourd'hui. S'il dit 20 fois demain, toi 21 fois, 21 fois aujourd'hui. Jusqu'à ce que devant Dieu, tu puisses manifester que tu voulais le gagner aujourd'hui. L'histoire de Lot. Lot tardait de sortir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les anges ont tenu Lot et l'ont fait sortir, n'est-ce pas? Ils l'ont touché, ils l'ont tenu physiquement pour le faire sortir, afin de parler de la contrainte. Lorsque réellement tu as la vision qu'un homme pécheur est en danger de mort, bien-aimé, tu ne le diras jamais demain, tu le diras aujourd'hui. Lui, il dit demain parce qu'il ne comprend pas la portée spirituelle de l'éternité. Mais toi, tu en as la révélation. Tu ne peux pas entrer dans demain lorsque toi, tu as la révélation que c'est aujourd'hui. Contraignez-les. Amen. Proverbe 27, verset 1. La Bible dit ceci. Un autre verset. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Quand quelqu'un te dit, oh c'était bien, je veux me convertir demain, je veux me convertir dans un mois. D'autres disent, je suis encore jeune, hein, il faudrait que je puisse me réjouir de ma jeunesse et ensuite je me convertirai quand je serai vieux. Il faut lui poser la question, qui t'a dit que tu vieilliras? N'ayez pas peur de lui dire, qui te garantit que tu vieilliras? Oh non, vous savez, je suis bon. Même Jésus était fils de Dieu, n'est pas mort à 40, il est mort à 33 ans. Tu es plus que Jésus-Christ. Il faut lui dire que tu n'as pas reçu le vaccin de la longévité. Tu n'as pas la garantie que tu vivras longtemps. N'aie jamais peur de faire peur. Les grands prédicateurs au temps du réveil, certains donnaient la joie, d'autres terrorisaient l'assemblée au point où quand ils prêchaient, les gens tenaient les poteaux pour ne pas aller en enfer. Et ils se convertissaient. Oui, il faut lire mes frères, il faut lire. Quand un homme te dit, je le ferai demain, voici ce que tu dois lui dire. Est-ce que tu sais ce qui se trouve dans le ventre d'un jour? As-tu l'échographie d'une journée? Lorsqu'il n'y avait pas d'échographie, une femme pouvait être enceinte. Celui-ci dit que c'est une femme, l'autre dit que c'est un homme. Pareil aussi pour une journée. Certaines personnes se réveillent bien portantes et finissent à l'hôpital. Certaines personnes se réveillent dans la joie et finissent mortes. Une journée est un mystère. Lorsque quelqu'un te dit « je me convertirai demain », il faut lui expliquer à quel point demain est un mystère rempli de points d'interrogation. Voici ce que moi je dis toujours lorsque je dis à un homme de se convertir et il me dit qu'il se convertira demain, je lui dis « ok, tu vas te convertir demain, voici. Sais-tu ce que je vais dire dans une minute ?» Il dit non, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver dans une minute et toi tu as le toupet de me dire que demain tu vas te convertir. Tu ne sais même pas ce que moi je vais te dire dans une minute. Tu sais ce que je vais dire maintenant? Mais tu vas te convertir demain. Tu n'as aucune maîtrise même d'une minute, ni d'une heure. Mais tu dis que tu as la maîtrise d'un mois. Je vais me convertir à la fin du mois. Pourquoi il faut que je fasse ça, ça et ça et ensuite je me convertirai? Ok, dis-moi alors ce qui va t'arriver cette nuit. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver dans la nuit.
Et dans la nuit, nous dormons comme des morts. Certains ici d'ailleurs, ils ont un don pour dormir. Ils peuvent dormir, il y a même la guerre. Il ne se réveillera jamais. Mais une telle personne peut dire, je me convertirai demain. Combien de personnes sont allées dormir et sont mortes? Combien de personnes sont allées dormir et ont eu une crise cardiaque? Combien de personnes avaient des projets? Si on pouvait lire les agendas de toutes ces personnes mortes, nous trouverons, je ferai, j'irai, j'achèterai, j'entreprendrai. Amen. Hein? Lorsqu'une personne, quand tu lui prêches l'évangile, te dit, demain, révèle à cette personne qu'elle n'a pas le contrôle de son lendemain. Et écoutez mes frères, une fois que Dieu te fait grâce de proclamer l'évangile, tu es en position d'autorité. Amen. Hein? Et même si c'est une autorité, même si c'est un érudit, parle la parole est plus intelligente que toute personne intelligente. Je ferai, j'entreprendrai, j'ai pas le temps, reviens demain. Dis lui-même qui te prouve que je serai vivant demain pour te prêcher. Alléluia. Car que ce soit moi qui te prêche et toi qui m'écoutes, aucun de nous n'est sûr que demain il vivra. C'est pourquoi, lorsque même tu prêches l'évangile, tu dois le faire toujours de tout ton cœur et bien le faire. Il se peut que c'est ta dernière prédication. Ne connaissez-vous pas des prédicateurs qui sont morts sur la chair? Et toi, Dieu te donne la grâce d'être en train de parler à un homme et tu le fais à la légère. Faites toujours les choses bien. Et là même, j'aimerais parler à cet homme, à cette femme qui est venue ce soir à la compassion. Étant religieuse, sympathisante du pasteur, sympathisante de l'église Compassion, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et tu le dis demain, demain, demain. Qui te prouve que cette nuit tu survivras? Qui te prouve? Un autre verset, Ésaïe 55 verset 6. Lorsque quelqu'un te dit pas aujourd'hui, voici un autre verset que tu peux lui donner. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que Dieu me donne les phrases pour expliquer ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais Dieu se trouve toujours parce que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Mais c'est comme si, par ce passage, on veut nous révéler qu'il y a une rareté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque la rareté de Dieu se révèle à toi, profite. En soi, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, l'onction pour la conversion, quand Dieu touche un prédicateur, touche un homme pour venir t'annoncer l'évangile, c'est une grâce, un privilège que tu as reçu, tu dois le maximiser. Car ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Amen. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'écouter un prédicateur qui, au lieu de lui parler de son argent, de ses bénédictions, te dit de te mettre en ordre. Amen. Hein? Ça veut dire cela. Ce n'est pas tout le monde. Il peut avoir un quartier avec 100 maisons. Et des gagneurs d'âme entrent que dans 20 maisons. C'est un privilège, une grâce. Tu dois révéler à la personne qui te reçoit que ce n'est pas toi qui as la grâce de lui prêcher. C'est elle qui a la grâce de te recevoir. C'est pourquoi tu ne dois pas être complexé dans n'importe aucune maison. Amen. Hein? Lorsque vous entrez dans les maisons, ne soyez jamais complexés. Comportez-vous comme des rois et comme des reines, mais dans le respect. Amen. Ce sont eux qui ont trouvé grâce de recevoir des ambassadeurs de Dieu. Et ces personnes doivent le comprendre. Et ta manière de parler et de te comporter doit le révéler. Ainsi, la personne sera amenée à saisir la rareté. Une personne qui comprend que le cadeau de l'évangile, le cadeau de la grâce est le plus grand cadeau du monde, saisira directement. Mais si dans ta manière de parler, c'est comme si c'est elle qui te fait trouver grâce, elle dira demain je te ferai trouver grâce. Mais si tu lui expliques que c'est Dieu qui le fait trouver grâce, la personne saisira directement la grâce. Tu dois dire à cette personne, il se peut que je ne reviendrai plus jamais dans ta maison. Mais aujourd'hui Dieu est venu dans ta maison pour que tu puisses croire en lui. Comme ça, elle sait qu'elle n'aura pas 2 opportunités ni 3. C'est seulement aujourd'hui. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, qu'une seule fois dans ta vie, tu as eu à rencontrer certains hommes de Dieu? N'est-ce pas qu'une fois seulement dans ta vie, tu as pu entendre la voix de Dieu d'une certaine manière? Il en est de même. Lorsque tu es en train d'annoncer l'évangile à une personne, il faut lui montrer que c'est un événement exceptionnel qui vient de lui arriver pour qu'elle puisse
pas mépriser ce privilège. Amen. C'est pourquoi ta manière de présenter les choses déterminera sa réponse ou pas. Présentez-vous comme des personnes porteuses d'une chose particulière, unique, la chose la plus grande sur la terre. Amen. Imagine, mon frère, ma soeur, que Dieu me convainc de t'apporter $1 milliard. Je viendrai comment? Je serai très fier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fera que je sois très fier? À cause du cadeau que je dois t'apporter. Maintenant, tu as plus qu'1 milliard à porter dans cette maison. Alléluia. Coco, tu toques. Coco. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ah, nous allons bien. Est-ce que je peux vous apporter l'évangile? Amen, hein? Pas dire, tokoki koko ta. Et tu t'habilles bien. Amen. Frère, habillez-vous bien. N'allez pas avec des djembélé. Amen, hein? Porte une belle chaussure. Amen, hein? Un beau pantalon. Ma soeur, tu t'habilles bien classe. Plus que quand tu vas chercher un travail. Amen, hein? Tu t'habilles bien. Tu frappes à la porte. Tu as bien brossé tes dents. Amen. Tu frappes. Bonjour. Moi, c'est le frère tel. Je suis de l'église La Compassion. Et d'ailleurs, tu n'as même pas besoin de dire que tu es de telle église. Amen. Surtout ces derniers temps. Je suis le frère tel. J'aimerais vous apporter l'évangile. Est-ce que nous pouvons parler? Ok. Et quand tu entres dans cette maison, si on ne te dit pas de t'asseoir, ne t'assieds pas. Peut-être que cette chaise-là est cassée. Tu vas être humilié. Amen. On ne s'assied jamais dans une maison sans qu'on te dise de t'asseoir. Peut-être qu'ils ont incendé. Ou c'est la chaise de leur papa. Amen. Quand on te dit de t'asseoir, tu t'assieds. Et tu ne t'assieds pas comme si tu veux fuir. Donnez-moi une chaise, je vais vous montrer. Oui, non, on doit vraiment tout se dire, n'est-ce pas? Oui, donnez-moi cette chaise. Tu es ambassadeur. Dis à ton voisin, tu es ambassadeur. Tu ne t'assieds pas comme ça. Amen. Comme si tu as peur, tu es prêt à fuir. Amen. Pas comme ça. Tu t'assieds comme ça. Et tu es droit. Amen. Ne fais pas ça. Frère. Là, on dit que tu es orgueilleux. Amen. Tu es bien comme ça. Même une sœur, tu es bien. Amen. Et tu es droit. Amen. On sent que tu dégages l'autorité, mais aussi le respect. Amen. Et si tu les trouves en train de regarder la télévision, faire du bruit, il ne faut pas t'imposer sans manière dans la maison d'autrui. Tu diras, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier? Et il y a certaines familles qui savent déjà que si tu dis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier? Eux-mêmes vont éteindre et vous allez prier. Mais il y a d'autres, malgré ça, la télévision continue. Et tu peux dire, tu ajoutes encore maintenant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éteindre? S'il vous plaît, toujours, est-ce que vous pouvez? Hein? S'il vous plaît. Mais il y a l'ordre, mais dans les s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre? Et puis ils éteignent. Ok. Et tu pries. Si pendant que tu prêches, tu sens qu'ils sont à 10, il y a 5 qui s'occupent même pas de toi, qui font du boucan, ils partent, ils reviennent, oublie ces personnes, concentre-toi que sur les 5 qui te donnent leur temps. Par leur conversion, les autres finiront par se convertir. Amen. Hein? Mais sache que tu es porteur du plus grand cadeau au monde, le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Et si on te donne l'argent, tu ne prends pas. Quand on ira faire l'évangélisation, si on te donne l'argent, tu ne prends pas. À moins qu'on te donne l'argent de la construction. Si on te dit, on a appris que votre église est en train de construire, ok. Mais si on te dit, frère, prends c'est ton transport, refuse. Amen. Hein? Que ce soit dans le bus, que ce soit dans le marché, ne prenez pas l'argent de transport. Amen. Hein? Et va déjà avec ton argent de transport. Amen. Et ne buvez pas. Ne mangez pas. Tu peux boire, tu dors. Beaucoup de filles ont été violées en allant évangéliser. En étant gloutonne, tu as bu. Et il y avait un produit dedans, tu dors. Ah oui. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Tu dois te comporter comme un ambassadeur. Amen.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Révélez que c'est une grâce. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quand tu prêches à quelqu'un, tu dois lui révéler que Dieu est là. Amen. Hein? Un jour, quelqu'un est en train de prêcher et il prêche. Et puis on lui dit, ah non. Le message là que tu prêches est fort. Dis-nous un peu. Et écoutez ce qu'il dit. Même moi, vraiment, je ne suis pas sûr que j'irai au ciel. Quand tu prêches, tu dois parler avec foi et assurance, de sorte que la personne sente que le Jésus dont tu parles est là et il est prêt à entrer dans son cœur. Jésus est là. Si tu crois en lui, va entrer. Il est où? Il est ici. Il est là pendant que je te parle. Jésus est là, même si tu n'as pas de vision. Il est là par la foi. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin des expériences. Tu dois parler avec une telle assurance que la personne sent que tu es accompagné de celui qui t'envoie. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Si maintenant tu l'invoques, il te guérit. Si maintenant tu l'invoques, il te délivre, il te pardonne. Où? Maintenant, dans mon salon, oui. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Maintenant, ça va t'arriver. Et Dieu peut te faire grâce pendant que tu parles ainsi. La gloire de Dieu remplit leur maison. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Les démons commencent à sortir. Tu commences à faire un service. Et demain, ça devient une extension de l'église. Oui, moi je faisais ça. J'allais évangéliser. J'ai laissé toute une famille endormie. On était encore très jeunes. On aimait ça. On aimait bien ça. Tu pries pour des gens. Quand ils tombent, tous ils dorment. Tu pars. Et puis tu vas dire à tes amis, ne faites pas ça chez vous, amen. Mais j'étais conscient, quand j'étais jeune, que la gloire de Dieu n'était pas qu'à l'église. Il y a des gens qui n'opèrent dans la puissance qu'à l'église. Une fois que tu l'amènes dans une maison, Dieu n'est pas avec lui. Mes frères, d'ailleurs c'est dans les maisons que l'onction opère plus qu'à l'église. Alors quand tu feras une prière, qu'on sente que tu es un ami de Dieu. Tu ne dois pas prier comme si Dieu est loin. Père, agis dans cette maison. Moi, ça faut me souhait. Alléluia. Je vous dis compassion. Si on entre dans cette dimension, c'est l'explosion. C'est l'explosion, l'explosion, l'explosion. Un autre verset pour terminer au sujet de ceux qui donnent cette raison, pas aujourd'hui. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, verset 44, la Bible dit ceci. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Qui croit en l'enlèvement de l'Église? Tu ne peux pas évangéliser sans croire que Jésus-Christ revient bientôt. De plus en plus, avec la modernisation, nous avons des chrétiens qui ne croient pas en l'enlèvement de l'Église. Ils pensent que c'est une fable, ce sont des mythes, des racontars, des prédicateurs. Bien-aimés, il y a un grand événement qui s'approche, le retour de Jésus. Et Jésus viendra comme un voleur dans la nuit sans prévenir, et seuls les rachetés entendront le son de la trompette. Les morts en Christ seront ressuscités et seront transformés, et les vivants seront changés, et ensemble nous irons dans les airs. Il y a un événement qui arrive, et lorsque tu vas évangéliser, tu dois dire aux personnes auxquelles tu parles que Jésus-Christ reviendra bientôt comme un voleur. Et lorsque cette personne te dit, je veux me convertir demain, il faut lui dire, et si Jésus-Christ revenait maintenant, comment seras-tu enlevé? Mes frères et sœurs, pourquoi faut-il parler de l'enlèvement? Parce que des fois, il y a des gens qui disent, depuis que moi je vivrai longtemps. Bien aimé, c'est vrai, il y a des gens qui seront des païens et qui pourront vivre longtemps. Il y a des païens qui vivent longtemps sur la terre malgré leurs péchés. Nous avons vu des païens qui ont fait 80 ans. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, même si tu as une longévité, tu vas rester sur la terre avec ta longévité, avec l'Antichrist. Alors il faut dire à cette personne, même si tu vas durer sur la terre, tu risques de durer pour vivre le règne de l'Antichrist. Et si tu as une connaissance sur les signes de temps de la fin, c'est très bien. C'est pourquoi un gagneur d'âme doit être cultivé. Dites cultivé. Amen, hein? Oui, plus tu as de la connaissance générale, plus tu seras capable de convertir les intellectuels, de convertir certaines personnes qui, pour écouter, doivent entendre un mélange entre l'évangile et la culture. Alors tu peux trouver un monsieur en train de suivre France 24 et où on parle de la guerre au Proche-Orient. Amen. Hein? Et toi tu viens dans son salon pour lui prêcher
Et au lieu de lui dire d'éteindre sa télévision, tu commences à regarder avec lui les informations et puis tu lui poses la question, est-ce que tu comprends? Et tu dis oui, mais tu sais, l'Iran, l'Irak, mais est-ce que vraiment tu comprends? Comprendre quoi? Non, ce sont les signes de temps de la fin. Pourquoi? Il est écrit, Armageddon, la fin des temps. Tu vois ce que Donald Trump a dit, c'est déjà le signe des temps de la fin. Bientôt, très bientôt, il y aura le troisième temple. Quel est le troisième temple? Tu papa, si Internet au côté bimiselier, au Yambissier. Oui. C'est pourquoi un gagneur d'âme doit suivre les informations. Suivez France 24, suivez TV5, suivez les chaînes des informations parce que dans les informations, il y a la confirmation des Écritures et l'accomplissement des signes des temps de la fin. Car vous n'aurez pas à prêcher qu'à des analphabètes, vous aurez à prêcher à des érudits, à des professeurs, à des politiciens. Il doit entendre que tu parles son langage. C'est pourquoi Dieu avait appelé Paul, il avait appelé Moïse, parce que c'était des personnes qui étaient capables de parler aussi le langage des personnes intellectuelles. C'est ainsi que ce sont eux qui ont écrit plus que les autres apôtres, parce que Paul pouvait prêcher là où Pierre s'arrêtait. C'est pourquoi dans l'église Compassion, nous sommes contre ceux qui découragent les gens d'étudier. Étudier, mon frère. Quand tu as étudié, tu as une arme de plus par rapport à celui qui n'a pas étudié. On a tina kyo kata classe. Oui, il faut étudier. Amen. Hein? Étudier t'aidera à prêcher l'évangile à toute personne, dans tout milieu. Amen. Hein? Tu as ton lingala et tu as le reste. N'aie pas que ton lingala. Amen. Hein? Et je vous dis, si tu es très humble à l'église Compassion, même si tu n'as pas pris le français, tu connaîtras le français. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas étudié, mais qui parlent bien français, le français du Louis II. Amen. Hein? Ouais, il y a aussi le français du Louis II et le français de Larousse. Si déjà tu maîtrises le français du Louis II, ça te va déjà. Les signes de temps de la fin. Parlez de l'enlèvement lorsque vous prêchez. À certains endroits, tu dois élever le niveau de ta prédication. À certains endroits, tu dois abaisser le niveau de la prédication. Amen. Hein? Tu dois toujours regarder dans quelle famille tu es. Qui est face à toi? Quand tu rencontres un chèque, tu ne vas pas lui parler d'eschatologie, de pneumatologie, de sotériologie. Il va dire que tu as la magie. Tu vas lui parler terre à terre. Amen. Hein? Ah, Pasteur Timba. Fukama nanu, fukama tombola mabora, tomboli, yamba. Mais à une autre personne, ah oui, Paul dit avec le juif, je suis juif, avec le grec, je suis grec. Je fais tout pour l'évangile. Parce qu'il y a certains gagneurs d'âme qui sont toujours standards. Ils restent les mêmes. Non, quand tu entres dans une maison, tu dois t'adapter à la maison. Amen. Hein? Et si tu sens qu'ils ne connaissent pas le français, ne parlent pas français, parle lingala. Amen. Hein? Ok, qu'on ça français, t'es nanda rabatu. Ouais. C'est pourquoi des fois, il est conseillé d'aller 2 à 2. C'est-à-dire vous entrez dans une maison et tu trouves que même si c'est toi qui as une meilleure connaissance de la parole, mais dans cette maison-là, tu n'as pas un bon lingala, tu es plus francophone, mais lingala, tu ne sais pas prêcher, tu laisses l'autre prêcher, même s'il n'a pas ton niveau d'onction et de la parole, lui prêche en lingala, et quand il faut prier, toi tu pries, tu leur imposes les mains. Amen. Et maintenant aussi, si vous allez dans une maison et toi tu as la connaissance de la parole mais en lingala plus que l'autre et tu trouves que eux c'est en français, tu laisses l'autre qui maîtrise le français mieux que toi, même s'il n'a pas une grande connaissance, une grande onction, lui il prêche, maintenant tu finis en lingala la prière. Vous devez toujours faire une étude par rapport à des maisons parce qu'on peut être dans un quartier, dans ce quartier-ci, il y a des intellectuels, des analphabètes, vous devez toujours tenir compte de ça. Ainsi, ça peut faire que tu es préparé pendant que tu voulais aller prêcher un tel message, mais quand tu entres dans cette maison, tu sens que le message disparaît. Oui, ça arrive, hein. Tu prépares un message, mais quand tu es face à un auditoire, il disparaît. C'est souvent un signe spirituel que ce n'est pas le message de Dieu. C'était ton message, tu dois trouver le message de Dieu. Et qu'est-ce qui va te sauver? C'est la méditation de la parole. Si tu n'as pas la méditation de la parole, ôtez les corbeaux et les renards. J'étais quelque part, quelqu'un prêchait sur Hakuna Matata. Vrai de vrai. Maté et Sili. Aluki dessin animé.
Ceux qui méditent tout le temps la Bible, lorsqu'on va aller gagner les âmes, du coup, qu'est-ce qui va se faire? Le Saint-Esprit va commencer à te redonner ce que tu as lu. C'est ce qu'il fait. Oh, acclamons le Saint-Esprit. Oh, Rabashai. Le Saint-Esprit ne te donnera jamais un verset que tu n'as jamais lu. Même s'il te le donne, tu ne sauras pas où c'est. Voici comment ça se passe. Quand tu médites la parole et que tu retiens la parole, tu as maintenant des versets dans ton dépôt.